Les bonnes résolutions. Bonjour à tous, je suis Cécile, votre experte en développement de votre plein potentiel en période de stress professionnel et personnel. Abonnez-vous à ma chaîne, likez le petit pouce bleu en l'air et partagez cette vidéo à tout le monde. Je compte sur vous. Aujourd'hui, j'ai envie de pousser mon coup de gueule. Les bonnes résolutions. Inutiles, conneries. Pourquoi? On est tous là à dire ouais, à moitié bourré, je vais faire ci, je vais faire ça, on a des émotions positives, on est bien, on est en famille ou entre potes, et on est tous en mode à faire de nouveaux trucs l'année prochaine. Mais bien sûr. Le lendemain, on a déjà oublié, voire allez, un mois après, au pire, on a déjà oublié. Pourquoi? Parce que c'est du vent, c'est juste dans l'air du temps. Comme dit une de mes amies, dis rien, hein, comme ça tu es plus crédible, tu ne te sens pas coupable et au moins c'est sûr qu'on ne va pas te dire bah, tu l'as pas fait parce qu'effectivement il y a les enfants, tu comprends? Oui, parce que les enfants ils n'étaient pas là en fait au moment où on a dit la nouvelle résolution. Oui mais il y a trop de travail. Oui mais donc excuse. Bref, on est là, on dit des trucs qui ne servent à rien. Il faut savoir qu'entre 88 et 90% des gens qui prennent des soi-disant bonnes résolutions ne les tiennent pas, hein, donc ça ne sert à rien, d'accord? Mais petit retour historique, d'où viennent ces bonnes résolutions en question? Parce qu'on est là, on dit des trucs, on ne sait même pas d'où ça vient. Il faut savoir qu'en fait, du temps de Babylone, c'était les Babyloniens, donc 2 millénaires avant notre ère, qui ont mis en place ce type d'engagement. En réalité, ils s'engageaient auprès de leur dieu d'avoir restitué les sommes qu'ils avaient empruntées et les objets qu'ils avaient empruntés également, de les restituer, ce qui favorisait les bonnes relations, ainsi que ça remettait les compteurs à zéro pour la nouvelle année et ça les responsabilisait. Cette tradition s'est perpétuée au temps des Romains qui promettaient auprès de leur dieu aux deux visages Janus, un tourné vers le passé, un tourné vers le futur. Et ça s'est perpétué au fil du temps et c'est arrivé jusqu'à nous sans qu'on sache pourquoi exactement. Sauf qu'eux le faisaient vraiment, contrairement à nous où je ne sais pas, c'est juste histoire de dire un truc au jour de l'an. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, la bonne résolution est associée à un problème, en règle générale. Perdre du poids, arrêter de fumer, des trucs qui nous font sortir vraiment de notre zone de confort, quelque chose qui nous font sortir de nos propres habitudes, donc c'est très compliqué à tenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas vraiment envie de réaliser cette résolution, cette bonne résolution, à ce moment-là. On est juste en bonne condition pour le dire, mais pas réellement pour le faire. Et justement, j'interviens à ce niveau-là, je ne vais pas me faire que des amis, parce qu'effectivement, cette vidéo, elle est juste un coup de gueule, ça m'énerve d'entendre des gens dire des trucs que leurs voix n'ont jamais fait. Juste un coup de gueule pour dire qu'en réalité, prenez des objectifs à long terme, une vision à long terme, pas une bonne résolution qui ne sert à rien, que vous allez abandonner, que vous allez redire l'année d'après, et ça fait 15 ans que vous dites la même chose, et ça ne se passe jamais. Aucun intérêt, surtout que c'est associé à la culpabilité du coup, parce que imaginez que vous souhaitez perdre du poids. Super, vous perdez du poids, vous avez donc renoncé à l'apéro, vous êtes invité à un apéro, et vous prenez des chips. Ça y est, la culpabilité vous assaille, c'est horrible, vous avez défailli à votre bonne résolution et vous lâchez l'affaire. C'est comme les chaînes là sur internet ou les textos, si tu dis pas 10 je t'aime à 10 personnes, tu vas brûler en enfer. Donc, on arrête avec la culpabilité, c'est pas grave, vous avez un objectif à long terme, vous avez pris un apéro à ce moment-là, vous n'allez pas mourir, vous savez que la fois d'après, vous allez vous y venir et au fur et à mesure du temps, votre objectif sera atteint. Mais ça va, l'écart, c'est pas grave. Si vous avez cette volonté, cette motivation de vouloir réaliser votre objectif, justement, vous allez y arriver et c'est pas en faisant un écart que ça va tout mettre en l'air. Donc les 5 conseils justement pour que vous puissiez réaliser vos objectifs et oublier vos bonnes résolutions qui ne servent strictement à rien, vous l'aurez compris, sont les suivants. Mon premier conseil, prenez donc cet engagement avec vous-même, votre objectif, votre vision à long terme. Qu'est-ce que vous voulez réaliser cette année? Ça, c'est mon premier conseil. Vraiment important. Posez-vous. Ne dites pas entre 2 coupes de champagne et les petits fours, on s'en fout. Ça sert à rien. D'accord? Prenez le temps, tranquillement, le 1er janvier, de voir ce que vous pouvez faire dans l'année qui vous ferait plaisir. D'accord? Mon deuxième objectif, c'est de ne pas en avoir 15 d'un coup. D'accord? Parce que si effectivement perdre du poids, ouvrir une nouvelle boîte, c'est arrêter de se mettre en colère, faire du sport, arrêter de... Alors, tout en même temps, c'est sûr, on fait rien. C'est pas possible, d'accord? Donc prenez un objectif, votre priorité à vous. Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser cette année? Juste un, et ça va bien se passer. Prenez aussi un objectif qui soit quantifiable, mesurable, dans vos proportions, facile à faire, pas trop compliqué, on va dire, plutôt exactement. Pourquoi? Parce que ça va vous démotiver. Si vous voulez perdre 30 kilos, je dis n'importe quoi, vous n'allez pas perdre 30 kilos le premier mois, impossible. Commencez petit,
1 kilo le premier mois, 2 kilos le deuxième mois, quelque chose qui vous motive, quelque chose qui vous met en confiance, qui vous rend fier de vous, quelque chose que vous êtes capable de réaliser en un temps que vous aurez défini vous-même. Il n'y a pas de pression, c'est tranquille, c'est vous et vous. Il est aussi possible de vouloir un objectif de changement profond, du style j'ai envie d'arrêter de me mettre en colère, c'est insupportable de toujours être en colère. Et donc là, vous auriez peut-être besoin d'un coach, d'un accompagnement. Pourquoi? Parce que des fois, les problèmes sont plus profonds, sont vraiment ancrés et il faut trouver la cause. Pourquoi vous mettez en colère, dans quelle situation, avec qui, pourquoi, qu'est-ce qu'on aurait dit différentes d'habitude, etc. Donc c'est vrai que ça peut être nécessaire des fois de se faire accompagner, on ne pense pas forcément. Et mon dernier conseil, c'est de vous dire, de vous faire plaisir. En fait, c'est vraiment un engagement avec vous-même, c'est prenez soin de vous, vous êtes important pour vous, les bonnes résolutions, vous les oubliez, prenez de vrais objectifs pour prendre soin de vous, vous êtes plus important, c'est la personne la plus importante pour vous, c'est vous-même. Prenez soin de vous, réellement, ça va vous faire plaisir d'atteindre vos objectifs et vous allez me remercier. En tout cas, je vous souhaite une super année 2020, réalisez tout ce que vous voulez, kiffez la vie, appréciez votre famille, vos amis, les instants présents, regardez ma chaîne YouTube, encouragez-moi. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.